Ne me parlez pas mariage, parlez-moi Brawl Talk. C'est une vidéo que vous attendez certainement. Peut-être que vous avez vu le Brawl Talk et vous avez rien compris. Et s'il faut, vous n'êtes même pas allé voir le Brawl Talk, vous attendez directement cette version. En tous les cas, je vous en remercie énormément pour votre confiance, pour tous ceux qui mettent le code Periado et pour tous ceux qui sont abonnés. Avant de parler de ce Brawl Talk, on va déjà poser des bases. Oui, ce Brawl Talk dure seulement pour un mois. Vous savez, normalement, les Brawl Talk durent pour le mois de novembre et décembre. Cette fois-ci, ça va couvrir seulement le mois de novembre. Petite particularité. Deuxième chose, dans ce Brawl Talk, on va parler d'énormément de choses pour seulement un mois. Mais il y a aussi des changements qui sont permanents. Et pour ça, va falloir rester jusqu'à la fin. Je sais, on va parler de tout et de rien. Donc ça va parler de skins, du changement des hypercharges, du changement sur les récompenses même pour les free-to-play, bien évidemment de Stranger Things parce qu'on sait que c'est la collab et on va tout expliquer, de nouveaux modes de jeu, bref, il y a beaucoup de choses. Et bien évidemment du nouveau brawler. Maintenant que vous êtes un peu plus au courant, je vous invite bien évidemment à mettre le code Periado. Merci encore pour tous ceux qui le mettent et tous ceux qui le mettront plus tard. Vous êtes vraiment des gros génies. Merci énormément. Maintenant, passons à la vidéo. Comme d'habitude, les likes, les commentaires, les abonnements. Bien évidemment, il y aura encore d'autres vidéos pour les actus. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce que demain, après-demain, etc. on va parler et on va jouer à la mise à jour en avant-première. Donc abonnez-vous bien. Écoutez, c'est parti. Dans ce Brawl Talk, déjà qu'il est court, bon, c'est seulement pour un mois, on a compris, mais il y a déjà 40 secondes d'animation, etc. Bon, on comprend, c'est pour Stranger Things. Et je vous coupe, si vous n'avez pas vu Stranger Things, c'est pas grave, ça va juste concerner quelques skins, c'est tout, vous n'aurez juste pas quelques références. Ceux qui ont vu, tant mieux, au moins vous avez les refs, pour les skins en tout cas, mais c'est tout, sinon c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc le Brawl Talk commence et le monde à l'envers envahit Star Park et possède des brawlers. Nous avons Lumy 11. 11, c'est un personnage dans Stranger Things, et donc Lumy 11 sera le skin du Brawl Pass. Et bien évidemment, qui dit skin du Brawl Pass dit deux skins chroma. Alors déjà, on peut voir que Lumy ça jette des canettes et aussi des gaufres. Ces gaufres-là vont être assez importantes, c'est les fameuses waffles. Au niveau des skins chroma, on a Lumy Rétro qui va ressembler à ça et Lumy Thriller qui ressemble à ceci. Il y aura aussi d'autres skins comme Nita Dustin. En fait, il a adopté un démo Gorgon. J'espère j'ai tout bien dit. Je suis pas le plus grand féru de Stranger Things non plus. Et comme ça va être aussi un skin hyper chargé, bien évidemment, il y aura aussi deux skins chroma. Nous avons Nita Dustin années 80 et Nita Dustin du futur. On aura aussi Bull Hopper. Bref, ça va hyper bien avec le skin. Nous avons aussi Draco Eddie qui ressemble à ceci. Nous avons Gus Will qui a un petit l'air innocent, mais il peut contrôler les pouvoirs du monde à l'envers et les utiliser. Et enfin, on aura le tout dernier skin, Berry Scoop Aoi. Franchement, les skins, on aime ou on n'aime pas. Bon, faut avoir les références, je pense, pour aimer. Peut-être pas les skins les plus magnifiques, mais il y en aura d'autres juste après, vous inquiétez pas. Et tout ça pour un mois, je rappelle. On va aller au truc, un des trucs les plus intéressants. Pas le truc le plus intéressant, mais c'est un des trucs les plus intéressants. Un nouveau mode de jeu. Alors avant de parler de ce nouveau mode de jeu, en fait c'est un mode de jeu roguelike. Et c'est pour ça qu'on va expliquer, parce que je pense que vous connaissez pas ce mot. Ou en tout cas très peu de personnes le connaissent. Faire très simple, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Un roguelike, en fait c'est quand tu commences une partie, elle sera jamais la même. Vous allez vite le comprendre quand on va parler du mode de jeu, mais dès que tu lances une partie, tu auras des choix à faire. Et c'est ça le mode roguelike. C'est toutes les parties sont différentes à cause des choix, ou plutôt grâce aux choix. Ce nouveau mode de jeu, ça sera pour Stranger Things, mais c'est un mode de jeu qui pourra perdurer dans le temps aussi. Là où c'est important. Pour le moment, c'est pour Stranger Things. Alors, comment ça va se passer? En fait, une partie, il y aura 5 étapes. Et une étape, c'est une partie en survivant solo. On va récapituler pour bien que vous compreniez. En fait, ta première étape, tu vas spawn, tu vas pouvoir choisir des cartes. Tu auras 3 cartes, choisis celle que tu veux. Tu fais ta partie en survivant solo, et si tu gagnes, tu passes à l'étape 2. Ainsi de suite, tu auras 5 étapes, donc 5 games en survivant solo, et ça, ces 5 games, c'est une partie au global. Au moins, déjà, tu as l'aspect. Maintenant, expliquons plus en détail. Tu spawns, comme tu peux voir, tu as le choix entre la vitesse des projectiles plus 15%, 25% de vitesse de déplacement et 20% de rechargement. Tout ça, ce sont des buffs pour toi, et rien que pour toi. Donc, tu auras des choix qui seront des pouvoirs défensifs, comme un boost de PV par exemple, des buffs comme par exemple une vitesse accélérée, ou encore des pouvoirs offensifs comme des plus gros projectiles. Tout ça, ça sera à toi de choisir selon le brawler que tu as choisi. Tu peux mettre un peu tout ce que tu veux. Et plus tu avances dans cette étape, donc pour rappel, une étape égale un survivant solo, à chaque fois que tu lances un survivant solo, tu vas pouvoir prendre le build que tu veux. Et au fur et à mesure, ces builds vont s'additionner. Comme tu peux voir, par exemple, la Shelly, on a une portée un peu plus grande, elle peut charger son ulti alors qu'elle fait rien, elle se soigne quand elle bouge, elle a plus de santé, et en plus de ça, elle a un fameux bouclier. Ça, c'est ses 5 boosts, et on peut voir qu'elle a fait deuxième et premier. Donc à chaque fois, elle passe à l'étape supérieure. À chaque étape, du coup, comme c'est des survivants solo, tu vas affronter 9 joueurs. Et pour passer à la prochaine étape, faut que tu fasses partie du top 4. Donc dans les 4 meilleurs joueurs. Tu fais pas partie du top 4,
tu recommences à 0. Si tu fais partie du top 4, tu passes au survivant 2, au survivant 3, au survivant 4, au survivant 5, etc. Et tu gagnes des récompenses de plus en plus. Et bien évidemment, le but, c'est que tu sois le premier à finir pour avoir le maximum de récompenses. Et pour ça, tu auras plein de choix à faire et il faut faire les bons choix. C'est ça qui est intéressant. Donc bien évidemment, tout ça, tu remporteras un maximum de trophées, des gaufres, parce que c'est la monnaie pendant l'événement. Mais c'est un mode de jeu, si ça vous plaît, ça pourra rester. Et franchement, le concept est ultra sympa. On va prendre un dernier exemple pour bien que vous compreniez. Nous avons le Surge ici. Le Surge, sur sa première étape de survivant solo, a fait premier. Encore une fois premier. Et la troisième étape, encore une fois premier. Malheureusement, comme il est cinquième lors de la quatrième étape, tout s'annule et il doit recommencer à 0. Et du coup, sachez qu'il y a donc 5 grandes étapes, et si tu ne les valides pas, tu recommences à 0. Mais évidemment, tu peux t'arrêter quand tu veux, t'es pas obligé de jouer non plus. Mais si tu veux avoir le maximum de récompenses, tu peux continuer. Comme on a vu qu'on pouvait gagner ces fameuses gaufres. Qu'est-ce que c'est ces fameuses gaufres? En fait, elles vont servir justement pour acheter des decks de brawlers. C'est exactement comme un petit deck de cartes Pokémon. Tu ouvres un petit booster comme ça, et dans ce booster-là, tu vas pouvoir avoir des pouvoirs. Non, c'est bizarre. Bon, c'est pas les mêmes pouvoirs que d'habitude, c'est un peu plus innovateur. Mais par exemple, on peut voir une petite liste. Là, on a nos decks de cartes. On peut gagner par exemple 2500 de vie, plus de vitesse, plus de portée, charger son super sans rien faire, une munition de plus, etc. etc. Bref. C'est plein de petits trucs comme ça pour avoir le meilleur brawler et pour l'améliorer le plus vite possible et avoir les meilleurs trucs quoi. Il y aura aussi des capacités qui sont uniques pour certains brawlers, donc c'est pas des capacités qui seront mises pour tout le monde. Il y aura des petits trucs qui sont uniques pour certains brawlers. Et tu vas me dire, le plus important du coup, c'est d'avoir ces fameux decks, donc les acheter avec des gaufres. Alors bien évidemment, vous inquiétez pas, c'est assez tranquille, puisque ces fameuses gaufres, dans le fameux survivant à l'envers, donc le fameux roguelike avec les 5 étapes, dans des combats de boss, dans des quêtes, dans les séries de victoires du jour, et même des séries de cadeaux où tu as plein de gaufres gratuites. Quand je vous dis plein, il y en aura vraiment beaucoup. Et tu auras même des packs de cadeaux qui seront disponibles gratuitement comme ils nous disent. On va parler vite fait des combats de boss. Vous savez, on a eu quand même un événement avec Halloween avec plein de combats de boss et franchement, allez, c'était plutôt fun je trouve. Bah justement, ils en remettent. Il y aura encore d'autres changements, mais il y a le fameux Démorgogon. Il y aura lui, il y aura le Vecna aussi, et il y aura Franck. Je ne sais pas ce qu'il fait dans cette team là, mais voilà, c'est les 3 qu'on pourra affronter comme boss. Et les mechas ont l'air plutôt sympas. D'ailleurs, comme on parle de mecha pour les mécaniques, on va parler des mechas. Puis un boss en transition. On parle du meilleur mecha qui risque d'exister, Mandy Mecha. Je veux rien savoir. Pas de commentaires, elle est présente. Bien évidemment, comme c'est un mecha, il y aura aussi 2 skins chroma, le mecha Gep et le mecha de l'ombre. Bref, le meilleur mecha qui existe. Il y aura aussi d'autres mechas et c'est que des mechas féminins. C'est la première fois on voit des mechas féminins. Avant, c'était que des brawlers masculins ou des animaux. On aura donc Polymecha avec Polymecha Lotus et Polymecha Rose. Au moins, tu vois un peu ses attaques, ses animations. Franchement, c'est plutôt joli. Pourquoi pas. On aura également Jessie Mecha avec ses 2 chromas, Jessie Mecha Bubblegum et Jessie Mecha Cuivré. Au moins, vous avez tout vu, vous voyez un peu d'animation. Toujours sympa. Comme on est sur les skins, on va continuer dessus avec ces fameux skins là. En fait, ils ont fait des skins comme ça parce qu'ils sont fans de muscu chez Brawl Stars. Donc ça, c'est vraiment l'équipe de Brawl Stars. Et ils ont fait Melody Fitness qui ressemble à ceci, Charlie Aérobic et Monsieur M Muscle. Donc Monsieur Muscle qui ressemble à ça. Comme on est encore chez skin, on va continuer avec Léon Tigre. C'est le nouveau skin du Pro Pass. On aura donc son skin hyper chargé qui s'appelle Léon Sombre Tigre. Qui a vraiment du flow. Franchement, j'aime bien. Et surtout ses chromas. Léon Tigre Blanc et Léon Tigre Tracker. Au moins, vous avez les visuels. Le tout dernier skin que l'on aura, c'est Penny, Reine des Archères. Ça sera disponible avec le Supercell Store, dans le Supercell ID, etc. Vous connaissez. On n'a pas de date pour tous ces skins, je vous coupe directement. Normalement, si c'est annoncé là, c'est pour novembre. Et pour le Supercell ID, enfin, pour le skin de Penny, à chaque fois, c'est un peu repoussé. On ne sait pas, je vous arrête là, je suis désolé. Mais bien évidemment, si j'ai plus d'infos, je vous le dirai. C'est pour ça, abonnez-vous bien. Passons au nouveau brawler avant de revoir plein de changements permanents sur le jeu. Oui, vous avez bien entendu le mot changement permanent, c'est sûr. Mais le nouveau brawler, faut en parler, c'est Gigi. En fait, elle apparaît dans le nouveau trio de Juju. Et je suis content parce que toutes les théories qu'on fait, franchement, on est trop chaud sur ça. On est trop chaud, je veux rien savoir. Bon, Gigi, c'est un brawler mythique. Donc, vous connaissez son prix, ça apparaîtra pour novembre. Et qui dit nouveau brawler mythique dira donc accès anticipé avec les fameuses boîtes, il y aura des Gigi Box, etc. etc. Mais ce brawler, c'est un brawler assassin, premièrement, mais c'est un brawler extrêmement cheaté. Vous allez voir ses mécaniques parce qu'il y a plein de petites choses qui changent qu'on n'a jamais vues. Déjà, elle complète le trio de Juju. Première chose, son trio, du coup, il y a 2 brawlers, et normalement, un trio, c'est 3 brawlers, donc il en manque encore un. Deuxième chose, Gigi a été créé avec un fameux gant oublié d'un magicien. Donc on peut supposer une certaine relation avec Ziggy. On n'en sait pas plus. Troisième chose, le brawler ressemble à ça. En fait, vous pouvez voir, il y a une fameuse barre, un fameux rond comme ça. Et dès qu'il y a des munitions qui rentrent dans ce rond et que Gigi ne prend pas les dégâts, en fait, elle les esquive. Et ces esquives, bah, ça permet de charger son ulti. Oui, son super, donc son ulti se charge en évitant les munitions. C'est plutôt fun, j'aime bien la méca. Au niveau de son attaque principale, en fait, ça s'appelle pirouette endiablée. Et elle fait des petites pirouettes qui blessent les ennemis autour d'elle. Alors ça fait que 1000 dégâts comme ça, mais c'est plusieurs 1000 dégâts. C'est peut-être pas le truc le plus décisif, mais c'est pas si dégueu. Sachant que dès qu'elle fait une pirouette,
ça augmente sa vitesse. Déjà, ouais, pour esquiver, c'est pas si mal que ça, franchement. Surtout qu'elle se déplace rapidement, attention, même très rapidement. Franchement, c'est fun, regarde-moi ça. Au moins, vous avez quelques exemples de gameplay. Elle a 7600 de vie, on va dire c'est assez normal pour un assassin. C'est pas le plus gros en termes de vie, mais c'est correct. Maintenant, passons au truc le plus cheaté. Son ulti, elle téléporte. Attention, pour un assassin, se téléporter, c'est énorme. Puisqu'elle se téléporte sur les brawlers, comme tu peux voir, et là, elle peut les enchaîner. Alors forcément, il y a un petit délai, mais le truc le plus cheaté, c'est qu'elle peut se retéléporter là où elle était à l'époque. Et quand elle se retéléporte, elle fait des dégâts. Et comme on peut voir au fameux extrait, on peut voir un certain 3000 dégâts. Par exemple, sur la Penny, on enchaîne, on se retéléporte 3000 dégâts. On en parle ou... Bref, au moins, vous savez tout concernant Gigi. C'est un brawler hyper rapide avec une nouvelle spécificité, une téléportation. Un assassin, je pense que ouais, c'est un des brawlers qui va être extrêmement cheaté. Maintenant, hâte de voir dans Brawl Stars, on va pas commencer à critiquer, alors que c'est même pas implanté. Mais ça promet. Comme je vous ai dit, bien évidemment, Gigi apparaîtra aussi pour les free-to-play, vous pourrez la jouer en avant-première avec ces fameuses Gigi Box. Ça change pas, c'est comme d'habitude, on va pas réexpliquer le système. Là, nous avons un changement que vous attendez certainement, les hypercharges. Et avant d'annoncer les hypercharges, justement, Marzio se fait couper la parole, et nous avons Drew qui nous explique que ces hypercharges vont totalement changer. Les hypercharges, vous savez, normalement, nous avons un certain boost. Par exemple, ici, on peut voir 5% de bouclier, 25% de dégâts et 26% de vitesse. Ces boosts-là sont hyper importants, parce que si tu fais justement des dégâts en plus, avec l'hypercharge, est réellement costaud, et même tous les brawlers ont des capacités différentes, donc des boosts différents. Donc ça varie selon les brawlers, et c'est pour ça que certaines hypercharges peuvent être extrêmement fortes comparées à d'autres. Alors attention, on parle seulement des capacités. Toutes ces capacités-là vont changer en fait. On parle pas des mécaniques, juste des fameux boosts. Retenez bien, tous les boosts seront identiques. Il n'y aura pas des hypercharges ultra cheatées avec plus d'attaque ou je ne sais quoi, non. Tous les boosts seront pareils, donc c'est un changement pour tous les brawlers. Le bonus d'attaque sera seulement de 5%, tout comme le fameux bouclier qui sera seulement de 5%. Par contre, la vitesse sera et restera pour 20%. Et ça, encore une fois, pour tous les brawlers. Alors oui, vous pouvez voir que toutes les hypercharges en soi vont être nerfs. Pourquoi cette décision? Justement, c'est ce qu'ils posent comme question. En fait, ils ont décidé que, les hypercharges c'était beaucoup trop puissant. Et le problème des hypercharges, c'est que ça pouvait vite retourner une game. Tu mettais une hypercharge, ça retournait complètement la game et tu peux pas vraiment la counter. Le but pour Brawl Stars, c'était de nerf un peu toutes ces hypercharges et le mettre sur le même pied d'égalité. Attention, on parle que de boost, pas des capacités. Forcément, il y a des hypercharges qui resteront un peu plus fortes que d'autres. C'est sûr et certain, mais ça c'est la capacité, et à la limite, il faudrait nerf le vrai brawler et pas l'hypercharge. Ça, c'est un autre débat. Mais du coup, là, toutes les hypercharges sont au même niveau, et leur but, c'est justement de mettre tout sur le même pied d'égalité, afin que l'hypercharge compte un peu moins sur la game. Ça veut dire que tu pourras counter des brawlers avec une hypercharge plus facilement, parce qu'elle sera moins OP. Et c'est vrai, ils nous disent exactement, et mot pour mot comme ça je vous lis, réduire leurs boosts généraux devrait permettre de pouvoir les contrer lorsqu'elles sont actives. Effectivement, les hypercharges étaient un peu trop puissantes. C'est plutôt une bonne chose. Je juge rien pour le moment, on en parlera plus tard, c'est pour ça abonnez-vous bien, au moins vous aurez mon vrai avis. Maintenant, parlons donc des nouvelles hypercharges, notamment avec celle de Pam. Je sais que vous l'attendez énormément. Au niveau de son hypercharge, dès qu'elle dépose sa tourelle, ça va soigner instantanément directement des brawlers. Et ça soigne quasiment presque de 3000 PV. C'est énorme. Et en plus de ça, si tu restes dans la fameuse zone de la tourelle, ça va te rajouter des PV au fur et à mesure avec un certain bouclier. Franchement, elle est plutôt OP. Il était temps parce que Pam est vraiment dégueulasse, c'était le moment. En plus de ça, il y aura donc ces fameux boosts là, mais qui sont pas fabuleux. Mais ça sera du coup les fameux 5%, 5% et 20% de vitesse. Nous avons Ali qui va soigner à hauteur de 20% des dégâts infligés avec l'hypercharge. Donc dès que ça inflige des dégâts, Ali va se soigner. Donc bien évidemment, si c'est full life, ça se soigne pas. Mais comme on peut voir à cet extrait là, ça va. C'est pas l'hypercharge qui sera la plus OP, je pense. Nous avons Mina qui s'appelle Tornade Trio. En fait, elle met juste 3 tornades en forme de cône comme ça. Et en plus de ça, et c'est ça qui est important, les tornades peuvent rebondir. Donc si tu le mets contre un mur, ça fait un petit rebond. Nous avons celle de Ziggy. Dès que le chemin de l'ulti, vous savez, dès que c'est au bout, en fait, ça va revenir directement. Donc ça va faire un petit aller-retour avec son ulti. Franchement, c'est plus gênant qu'autre chose. On a aussi plein de nouvelles choses qui peuvent être permanentes. Alors pour le moment, c'est plutôt en phase de test avec Stranger Things, mais ça pourra rester si c'est bien accepté par la communauté. Nous avons tout d'abord les méga quêtes et aussi par ailleurs les Oméga quêtes. Les méga quêtes en fait ça va être une série où on va débloquer des quêtes l'une après l'autre. Donc pour passer à la prochaine quête, il va falloir obligatoirement valider la quête en question. Évidemment tu pourras changer la quête si c'est trop problématique. L'avantage avec les méga quêtes c'est que ça offre plus de récompenses. Il y aura deux sortes de récompenses obligatoires à chaque fois. Une obligatoire ça va être de l'XP. Alors pour l'XP c'est juste ça va t'avancer dans le Brawl Pass. Donc pour les free to play c'est pas si mal que ça on va dire. Pour ceux qui payent le Brawl Pass, pas le truc le plus utile. Mais par contre, l'autre truc est assez intéressant, puisque justement, ça offre une variable comme on a l'habitude. Donc de l'or, des points de pouvoir, des crédits, bref, cette fameuse variable. Et en plus de ça, ça peut pourquoi pas rajouter des waffles. Donc ça pourrait être utile pour l'événement. On aura aussi des Oméga quêtes. En fait, ces Oméga quêtes, ça te rajoute juste beaucoup plus de récompenses. C'est 2 fois plus de récompenses, quoi. Mais comme par exemple, tu peux voir 500 crédits,
C'est pas dégueulasse comme récompense, surtout pour les free-to-play. Enfin, même si vous avez pas tous les brawlers, ça régale. Cette fameuse série, comme tu peux voir là à l'écran, c'est 7 quêtes, 7 méga quêtes exactement. Juste la dernière, elle sera exclusive pour ceux qui ont le Brawl Pass. Histoire de rajouter quand même un petit avantage aussi, ils payent, normal. Mais franchement, quand tu vois les récompenses, Stardrop légendaire et tout, c'est vraiment pas dégueu. Ça, c'est un bon truc, je trouve. On a également d'autres modifications qui vont rester. Vous savez, à l'époque, il fallait faire 8 victoires et dans ces 8 victoires, tu avais 3 récompenses, 3 Stardrop. Donc dès que tu faisais une victoire, 4 victoires et du coup 8 victoires. Ça, c'était à l'époque. Mais depuis peu, justement, on a une victoire, une récompense. Actuellement, par exemple, c'est une Stardrop, bonbon, Stardrop, bonbon, etc. etc. Bah justement, maintenant, c'est tout le temps 6 victoires, 6 récompenses. Ça restera tout le temps comme ça. Franchement, on peut pas se plaindre, c'est une bonne chose. Et justement, dans ces 6 victoires, c'est là où c'est cool. Là, par exemple, on peut voir Stardrop Gaufre, parce que c'est l'événement. Mais il y aura également d'autres récompenses. Et ces autres récompenses sont vachement cool. On aura donc Prix Star aléatoire, comme on a l'habitude. Mais il peut avoir Prix Star hyper chargé. Oui, c'est pas une blague. Tu pourras obtenir une hypercharge comme ça gratuitement dans les victoires quotidiennes. Mais tu peux avoir aussi Prix Star angélique, Prix Star démoniaque, les fameux sushis, les cadeaux, ça dépend la saison, ça sera certainement pour Noël aussi. Les méga boîtes, oui, tu peux avoir des méga boîtes comme ça dans une victoire. Les fameuses boombox et même des méca box. Ces méca box là, on ne sait pas, c'est nouveau, on ne sait rien du tout, mais tu pourrais les obtenir seulement, et même tout ça, tu peux les obtenir seulement avec une victoire quotidienne comme ça. C'est pas une blague, c'est énorme en vrai. D'ailleurs, cette fameuse boîte là, elle est magnifique, je devrais en savoir, elle est splendide. Hein. Il y aura aussi d'autres petites modifications, par exemple avec les équipes. En fait, quand tu crées une équipe, tu pourras voir combien tu as gagné. C'est plutôt une bonne chose, en fait, je pense que ça va être un système de médailles. Vous savez, ça a été abandonné. On va dans Amis actuellement, il y a des petites médailles. Combien on a rapporté de parties, ça ne marche pas vraiment. Là, je pense que ça marchera à mon avis. Les fameux doubleurs maintenant d'XP, ça aura aussi une utilité puisque ça apparaîtra aussi dans les quêtes. En gros, il y aura des quêtes qui comptent double en XP. Donc au lieu de rapporter genre 200, ça va te rapporter directement 400 quoi. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Il y aura aussi des nouveaux modes de jeu. C'est des modes de jeu trio. Et c'est là où ça peut paraître bizarre, c'est du mode de jeu trio en Razia Gem et en chasse ouverte. Je vais vous expliquer vite fait le fonctionnement. En gros, tu apparais en Razia Gem, il y aura 4 équipes de 3 joueurs. Et justement, tu vas te battre pour avoir le plus de gemmes possible. Donc il y aura certainement des focus, un aspect stratégie. Pourquoi pas, on va voir, hein, on va pas juger maintenant. Et en chasse ouverte, ça sera exactement pareil, 4 équipes de 3 joueurs. Ça promet, c'est plutôt bizarre. Et comme je vous ai dit au début, ils ont pas oublié un brawler. Là, on a vu qu'un seul brawler. Il y aura un autre Brawl Talk justement dans un mois où un nouveau brawler apparaîtra et on pourra juger ensemble. C'est pour ça, abonnez-vous bien parce que les Brawl Talk ont l'air de passer à tous les mois. Peut-être c'est juste un événement, ça ne réapparaîtra plus de cette manière-là, mais pour le moment, c'est un par mois. Et franchement, en un mois, on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Et c'est pas si mal que ça. Hein. Le Brawl Talk se termine en disant récupérez ceci et fichez le camp. Voilà, ceux qui n'ont pas le fameux emoji, vous pouvez toujours scanner. Sinon, vous allez dans la vidéo d'hier, je vous ai mis un lien. J'espère que vous avez aimé ce Brawl Talk, j'espère que vous avez tout compris également. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Puisque dans les prochains jours, je vais pouvoir jouer à la mise à jour en avant-première pour tout vous présenter. On se dit à la prochaine les gars, merci d'avoir regardé ça. Peredo.